Salut copain, ça joue bien. Alors, tu vas aller perdre conscience ou tu viens te réveiller de ton inconscience? Ah, le sommeil, allez, dormir. Quand on se pose la question fondamentalement, qu'est-ce que le sommeil? Bah ça, aller perdre conscience consciemment. Enfin, consciemment, est-ce que tu as conscience que tu vas perdre conscience quand tu vas dormir? Parce que c'est ça, là, aller dormir, c'est de perdre conscience. Ah ouais, quand tu dors, t'as plus conscience, hein, c'est un mini-coma, une mini-mort, on peut voir ça comme ça. T'as pas conscience que t'es en train de dormir quand t'es en train de dormir. Que t'es en train de dormir, bah, t'es mort, quoi. Hein, que tu te réveilles, c'est quoi que tu fais? Tu regardes l'heure. Oh tiens, ça fait 6 heures que je me suis endormi, 8 heures, 4 heures de temps que je me suis endormi. Voilà, mais pendant ces 4 heures, 6 heures, pendant ce laps de temps, bah, t'avais pas conscience. Tout ce qui se passait autour de toi, je sais pas, ta femme, tes enfants qui regardaient la télé ou qui jouaient pendant ce temps, ou bien qui sont partis au travail, tes voisins, toute la vie, tu n'avais aucune conscience de ce monde-là. Tu n'étais plus connecté, tu n'étais plus en conscience ici. Donc tu vois que ce monde, on appelle... déjà la plupart des gens, ils sont là, réveillés, mais ils sont dans inconscients parce qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Hein, leur parle de leur religion, puis oh non, ils confondent la spiritualité, avoir la foi. Et puis du moment que tu vas donner ta foi à l'église ou bien à une de ces religions monothéistes, tu perds ta foi, quoi. Tu mets ta foi tu la donnes à des dogmes, tu la donnes à un maître. À un maître qui dit, lui, moi je connais Dieu. Tu vois? Pour arriver à une sérénité, c'est ni Dieu ni maître, hein. Donc tu accepteras qu'il y a un Dieu. Oh, qu'il y ait peut-être une création, qu'il y ait peut-être quelque chose. Oh, peut-être. Puis en plus de mettre à des maîtres, des dogmes, il y a un livre, il y a une église, il y a un clergé, il y a une hiérarchisation. Hein, tu acceptes les maîtres, tu acceptes d'être soumis. Le monothéisme, c'est que ça, quoi. Le monothéisme, c'est le même Dieu, les mêmes ancêtres, les mêmes histoires, et ils se tapent sur la gueule pour savoir qui a le meilleur conte de fées. Hein. C'est rien d'autre que ça. Je t'ai dit, le bouddhisme, c'est bien différent. Le bouddhisme, il n'y a pas un des péchés originels. Vous séparez le bien et le mal. Il y a Dieu et il y a Satan. Là, dans le bouddhisme, il y a le bien et le mal, mais ils sont inséparables l'un de l'autre. Ils font partie de... Toi, Dieu et Satan, ils sont séparés. C'est comme une face ou l'autre face, c'est séparé, c'est pas la même pièce. Donc déjà, dans vos péchés originels et tout, quoi. Comme après, à chaque fois, ils refont les trucs comme le Père Noël maintenant, que Coca-Cola, le Père Noël rouge, ça vient de l'histoire de Saint-Nicolas. Mais Saint-Nicolas, il n'était pas tout seul. Saint-Nicolas, il avait le Père Fouettard, Krampus, qui allait avec. Le bien et le mal. Satan et Dieu, ils étaient inséparables l'un de l'autre. Maintenant, on a gardé que Dieu, on a gardé que Saint-Nicolas, que Père Noël. Ça perd tout, ça a perdu tout son. Oh, c'est que maintenant c'est pour du pognon, hein, vas-y, dépose ton fric. Hein, et même le sens même de Noël, qui est la charité, le partage, machin. Les gens sont égoïstes, ils font juste des bouffes entre eux, entre familles, entre amis, quoi. Alors que normalement, c'est la charité, c'est avec les autres, quoi. Bon, bref. Dis, oh, je suis chrétien, ils sont surtout crétins, quoi. Hein, comme le dimanche, normalement, dans le christianisme, autant les musulmans, ils font leurs 40 jours là, de carême, le ramadan, là. Normalement, chez les christianismes, tous les dimanches, tu fais la jeûne. Tous les dimanches, tu jeûnes, tu manges pas. Tu fais de la charité. Tu donnes aux autres. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans les pays chrétiens le dimanche, le jour du Seigneur? Tu vas à l'église et après tu fais une bouffe hein, la surbouffe, quoi. C'est où de faire le jeûne? Donc tu vois, à chaque fois, tout est repris et perverti, quoi. Voilà, à la base, j'ai dit, est-ce que tu as conscience que d'aller dormir, c'est de perdre conscience?
Non, je vais dormir. Non, que tu vas dormir, tu vas... Alors, je sais pas si tu as conscience que tu le fais sans conscience, parce que tu dis je vais dormir, mais tu vas perdre ta conscience. Tu vas te déconnecter de ce jeu, de cette réalité, de cela. Tu vas être connecté ailleurs par contre. Tu as ton monde de rêve. Tu as vu que dans le monde des rêves, tu n'es pas soumis à la gravité, la même chose. Tu peux voler, tu peux traverser les murs, tu peux... Enfin, ça dépend, hein. Les rêves, chacun ses rêves. Elles sont au monde dans les rêves. Tu vois qu'il y a d'autres règles. Ah, voilà, voilà, quoi. Normal, les gens, maintenant, comme ils se font tous niquer. Toi, grâce à la religion, ils vous ont dit, nous sommes en guerre. Mars 2020, nous sommes en guerre. Et les gens, vous avez tellement les cerveaux lents. Les mecs, ils ont tellement les cerveaux lents qu'aujourd'hui, dans les médias mainstream, hein, dans la masse globale des gens, ça commence à parler. Nous sommes dans un pays totalitaire. Finalement, oui, la France est un pays totalitaire. Nous sommes passés au totalitarisme. Nous sommes dans une dictature. Les gens, ils commencent à parler de ça dans le mainstream. Alors que moi, ça fait personnellement, le jour où il y avait le Covid, je t'ai dit, mais ça c'est du totalitarisme. Le Covid, ça n'existe pas, c'est de la merde. Bah non, tout ce que je t'ai dit, c'est prouvé. Hein. Leur vaccin, c'est de la merde. Le Covid, ça vient pas de Wuhan. C'est les Américains qui l'ont mis à Wuhan pour faire la fuite, pour après accuser les Chinois, quoi. Bon, bref. Voilà, quoi. Donc le totalitarisme, maintenant, les gens, ils se réveillent et ils disent « Oh, on est dans un pays totalitaire. Ça fait 4 ans, quoi. Nous sommes en guerre. » Dans un pays totalitaire, ils ont pris, je te le disais même avant, tu es dans un camp de concentration, toute l'Europe, c'est un camp de concentration à l'échelle ouverte, mais il est tellement grand le camp de concentration que tu as l'impression que tu es en liberté, quoi. Non, tu es dans un camp de concentration là-bas. Et maintenant, bah, c'est prouvé, hein, regarde, maintenant même, comme je te dis, les médias Main Street, ils disent oh, nous sommes au totalitarisme, nous sommes passés au totalitarisme. Ah, la différence avec le fascisme, c'est que le fascisme, il prend en compte la religion. Et puis la religion a une grande importance dans le fascisme, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Tandis que dans le totalitarisme, c'est qu'il n'y a pas de religion, quoi. Le totalitarisme, au fait, c'est pour pas dire que c'est du nazisme. Parce que le nazisme, à l'époque, tu sais, on a beau dire Hitler, blablabla, blablabla. Mais s'il a réussi à faire tout ça, c'est parce qu'il s'est toujours appuyé sur des faits scientifiques. Il avait des médecins, il avait des scientifiques qui étaient là pour prouver ses dires. Oui, oui, puis la médecine, la science nous le prouve, nous avons les preuves de... Hein, puis il s'appuyait toujours sur des choses scientifiques. Comme ils ont fait avec le Covid, hein, appuyer sur des choses scientifiques, nous avons la science, nous avons... Hein, je t'ai dit, les Allemands ont gagné la guerre. Non, non, non. Depuis que dans les idées qu'ils ont propagées, des idées qui ont été faites, hein, le national, le socialisme, vous, c'est exactement ça. Vous n'êtes pas dans un autre système politique que ce qui était présenté par eux, quoi. Ah, voilà, quoi. Mais bon, c'est normal. Qui met ça en place? Derrière, tu remontes à la religion de Judas, à la religion de Moïse. Hein. Tu vois, les religions, normalement, tu pourras adhérer à une idée, vu que c'est une idéologie, une vision, une interprétation du monde imaginaire de Dieu. Donc, tu as vu, tu peux devenir chrétien, tu peux te reconvertir, tu peux devenir musulman, tu peux te reconvertir. Par contre, devenir juif, judaïste, aller au Juda, toi, tu peux pas te reconvertir parce que tu n'as pas un lien de sang, tu n'es pas né dedans. Tu comprends? Déjà, il y a un problème là avec cette religion. Ah, tu peux pas adhérer à mon idéologie parce que tu n'as pas le sang, tu n'es pas né dedans. Là, il y a déjà un problème, il y a une incohérence là déjà. Hein? Voilà, voilà quoi. Je te dis, tu prends tous ces gens qui sont là, oui, les livres, la religion c'est important. La religion c'est que la soumission, c'est que de la merde. Et ils confondent la foi, avoir une spiritualité et avoir une religion.
Et du moment que tu après adhères à des dogmes, à une religion, tu vas perdre ta foi. En fait, tu auras toujours une foi, mais tu vas te rattacher à avoir la même foi que ceux qui sont dans ton église, quoi. D'utiliser les mêmes mots, le même vocabulaire. Tous vos enseignements sont pourris parce que vous avez séparé un des péchés originaux, séparé le bien et le mal. Il y a les forces du bien et du mal, il y a les opposés complémentaires, hein, les pôles magnétiques. Il y aura toujours ça, les opposés, mais ils sont indissociables l'un de l'autre. C'est pas un prime sur l'autre. C'est comme vous faites, oh, il faut faire le bien, il faut faire que le bien, que le bien. Mais quand tu augmentes le bien d'un côté, tu augmentes automatiquement le mal. La même chose qu'en augmentant le mal, tu augmentes le bien, quoi. Puisqu'ils sont de pair, ils vont de 100. Tu augmentes de 1 degré le bien, et ben tu augmentes de 1 degré le mal aussi, quoi. Il y a trop de mal, et ben il faut diminuer le bien. Il y a trop de bien, il faut diminuer, faut faire moins de mal, quoi. C'est indissociable l'un de l'autre à chaque fois, quoi. Voilà, copain, quoi. Mais bon, voilà, les religieux, hein, tellement perdus après dans leurs livres, dans leur soumission, quoi, pour leur petit Jésus. Puis leur livre, il dit que la terre, elle est plate. Vos livres religieux disent la terre, elle est plate. La Bible, la terre, elle est plate. Le Coran, la terre, elle est plate. Hein, le Judas, je sais pas, mais sûrement la terre, elle est plate, vu que c'est les mêmes paradigmes. Donc maintenant, ceux qui vont à l'église, puis qui disent, oui, la Bible, regarde dans la Bible, blablabla, mais après, ils croient au globe. Parce que maintenant, la science, les nouveaux religieux en blouse blanche, c'est une nouvelle religion, hein, c'est rien d'autre. Oh, le globe, blablabla. Tant que toi, t'as pas été, t'en sais rien. Après, moi, personnellement, si on veut parler de croyance, j'ai aussi une croyance pour le globe. C'est-à-dire que dans un monde de sous-vide, une énergie, eh ben, elle est 360 degrés, quoi. L'énergie, c'est pas sur un axe, c'est sur tous les axes. Donc c'est 360 degrés. Ouais, voilà, quoi. Mais ça, c'est une croyance. Je viens de te dire, c'est une croyance. Je peux pas aller le voir. J'ai pas la certitude. Puis je vais pas me dire, oui, mais la télé, il y a des gars qui ont été, il y a la NASA, il y a des vidéos, il y a des... Tout ça, c'est des sujets de propagande qui ne viennent pas de moi-même, que c'est pas mon expérience. Avant, il y en a, ils prenaient la Bible et puis ils disaient, oui, mais la terre est plate. Il y a le firmament et machin, c'est écrit dans la Bible, regarde. La Bible, c'est la main de Dieu. C'est Dieu qui a écrit la Bible. C'est Dieu qui a écrit le Coran. C'est Dieu qui a écrit la Torah. Enfin, c'est Moïse, mais de la main de Dieu, sa main dictée par Dieu. La Bible, c'est Jean. Enfin, pas que Jean, mais la plus grande partie, c'est Jean. Et aussi, c'est de la main de Dieu. Mohamed, c'est aussi de la main de Dieu. Dicté de la main de Dieu. Alors comment il pouvait faire que la terre, elle est plate? Dieu, il a dit la terre, elle est plate. Et puis maintenant, la science, elle dit la terre, elle est ronde. Enfin, ronde et plate, c'est la même chose. Elle est globe. Elle est sphérique. Ouais, ben ça aussi, la terre, elle est plate ou elle est ronde? Eh ben, un rond, c'est un plat. Hein. Un rond, c'est une surface. C'est un aire carré. Donc des aires carrés, c'est plat, quoi. C'est une surface. C'est pas une sphère. Et là, on part dans des aires cubes, quoi. Hein. Bref. Voilà, puis les gens sont fous. Demander une démocratie, non. Hein? Une démocratie directe. Ben, il n'y a que ça. Oui, il faut un Frexit. Oui, tu veux faire un Frexit et on fait quoi? Ouais, après, on vire Macron, on met un nouveau président et puis on change rien, on fait tout pareil. La même constitution, le même... bon, donc tu veux mettre... Tu t'aimes pas le roi Macron, ben tu veux un autre roi. T'aimerais que ce soit toi le roi. Voilà, c'est tout. Mais tu veux pas changer. Je te dis, si moi tu me mettais à la place de Macron, ma première chose c'est... Ok, je pète la constitution, puis je te dis maintenant on va écrire une nouvelle constitution, il n'y a pas de président, hein? J'utiliserai mon droit de roi, de président, pour dire je cède les clés du royaume au peuple, on annule la monarchie, quoi.
Mais non, tous ceux qui te parlent Frexit et tout, ils veulent rien changer, ils veulent toujours après refoutre un roi au pouvoir, ils veulent toujours avoir des maîtres. Ils adorent avoir des maîtres, parce qu'ils adorent se faire maître. Hein, ces gens, c'est tous des enculés, quoi, finalement, quoi. Voilà, quoi. Bon, bah, copain, je te laisse. À la base, c'était juste, je voulais tester parce que j'ai ma chaîne qui est bloquée, je peux plus mettre en upload. Puis je me disais, tiens, ça fait quelques temps que je me disais, tiens, c'est vrai que chaque fois que tu dors, tu perds conscience, quoi. Tu es inconscient. Mais as-tu conscience d'être inconscient, quoi? Moi, je te dis, ça fait longtemps que je te dis, quand je vais dormir, je meurs. Je suis mort, quoi. Je rêve pas de mon dernier rêve, je m'en rappelle encore, et j'avais 4 ou 5, 4 ans et demi, 5 ans, quoi. Depuis, j'ai plus jamais rêvé de ma vie, quoi. Donc voilà, je te dis, tu regardes, l'année passée, je me suis endormi. Moi, ça s'est pas passé comme ça, mais hop, je me suis endormi, je me suis réveillé. J'ai regardé l'heure. Ah, tiens, à 6 heures, j'ai dormi 6 heures. Non, t'as dormi 2 semaines et 6 heures, mec. Ah, voilà. Donc, tu vois, tu as dormi. Ça te rassure de voir l'horloge. Oh, c'est le même jour. Enfin, non, c'est le lendemain. Il y a 6 heures de temps, quoi. Mais que ça fait un choc que tu te réveilles, puis c'est 2 semaines après, quoi. Bah, t'étais pas là, t'étais où? Bah, je sais pas. T'étais pas là, tu dormais, quoi. Hein, voilà, quoi. Donc, as-tu conscience d'être inconscient et de choisir de te mettre inconscient? Ah, il y en a qui vont me dire, oui, mais t'as le réveil. Il y en a, ils ont le réveil, le sommeil sensible. À peine. Oui, moi aussi, je suis sensible. S'il y a les bruits normaux, mais si par exemple tu touches la poignée de la porte, quand toucher la poignée de la porte, ça me réveille, avant même que tu aies fait le mouvement, quoi. Il y a des bruits anormaux, ça me réveille tout de suite, quoi. Donc tu vois, t'es plus conscient, mais ton système d'écoute, les oreilles, elles fonctionnent. La vue, tu as fermé les yeux, ça fonctionne plus, quoi. Mais par contre, ton système d'écoute, les micros, là, hein, ils fonctionnent toujours, quoi. Enfin, c'est pas le micro, c'est l'autre. Ah non, c'est le micro. C'est des micros, les oreilles. Ils enregistrent les sons, quoi. Ils fonctionnent toujours, tes micros, hein. Voilà, voilà, quoi. Bon, copain, belle journée, bisous. Et puis, surtout, change pas de main, ça vient. Enfin, non, qu'est-ce qui vient? Ben, rien, quoi. À part plus de pression, à part plus... Parce que les gens, ils demandent rien. Ils sont là à gueuler, blablabla. Ouais, d'accord, gueule. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas continuer à aller payer tes impôts, tu vas continuer à travailler, hein, tu vas continuer à dire, ah ben Macron, plus de pognon, mais t'es pas à la démocratie directe. Il faut créer non pas la 6e république, mais la première démocratie. Une république, c'est pas une démocratie. Une république, ça va avec la royauté, ça va avec la monarchie, ça va avec la hiérarchisation. Donc une république démocrate, laisse tomber, quoi. Hein, une monarchie démocrate. Oh, ouais, les démocrates, la monarchie, tant que tu fais ce que le roi il veut, c'est démocrate. Votre botte, 49.3 dans la gueule, quoi. Tu vas voir comment elle fonctionne, la démocratie, quoi. Hein, voilà, quoi. Alors, les gens, ben voilà, l'argent, le nerf de la guerre, hein, ces gens ont besoin de votre fric. Ils prennent votre fric. Ils détournent l'argent public, hein, les comptes d'argent public, eux, se servent pour enrichir leur compagnie, leur société, quoi. Hein, t'as vu, là, toutes les petites compagnies, les petites, moyennes entreprises, elles coulent. Parce que pourquoi? Derrière, à cause de la libération de marché, les grosses entreprises te bouffent, elles bouffent les petites pour avoir les clients, pour te prendre les clients, puis t'empêcher, quoi. On arrive de plus en plus dans un monde où il y a les travailleurs et les grandes entreprises. Entre deux, les entrepreneurs, les petites et moyennes entreprises, elles n'arrivent plus à vivre. D'ailleurs, aux Amériques, c'est comme ça, les startups et autres. Les gens, ils font pas ils font justement pour se faire racheter par une grosse.
Et dès qu'il y a une grosse entreprise, même dans le carrelage, hein, il y a un mec il prend toute la région, tout le département, il n'y a plus qu'une entreprise qui fait le carrelage, machin et tout. Et ben, au début, il fait des prix pas chers et une bonne qualité pour péter toutes les petites et moyennes entreprises, les démolir, quoi, hein, bouffer la clientèle. Puis dès qu'il est tout seul, qu'il a un monopole sur le marché, la qualité de travail, ça devient de la merde et les prix augmentent, quoi. Parce que c'est des gros groupes, puis eux, c'est dividende, 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 quoi. C'est pas le petit et moyenne entreprise, le petit patron qui, lui, veut encore une qualité de travail, qui, lui, dans sa région, il a sa réputation, il veut qu'on dise de lui qu'il fait un bon travail, une bonne qualité, donc il s'applique à sa tâche. Parce que voilà, il est pas dans une multinationale qui dividende à gogo, c'est le numéro un, quoi. Voilà, quoi. Là. Ouais, les gens, c'est. Voilà. Que je vois que les gens ont 4 ans de retard, 4 ans et demi de retard. Maintenant, ils commencent à dire alors finalement, peut-être bien que on n'est plus trop démocratie et peut-être que bien on est dans un régime totalitaire, hein, puisque ben, je le disais avant, dans un camp de concentration, quand il y a eu Carano, le totalitarisme, il s'est affiché au grand jour. Puis les gens, là, 4 ans après, ils commencent à dire ah, peut-être qu'effectivement, on y est. Hein. 4 ans de retard dans leur cerveau, quoi, les gens, pour se dire. Avant, ils disaient mais non, c'est pas du totalitarisme, mais non. Avant, ils trouvaient encore leur syndrome de Stockholm qu'ils avaient, quoi. Ils trouvaient des excuses à leur bourreau. Ah, mais tu comprends. Ouais, il fait du mal, mais c'est pas si mal. Les gens, ouais, voilà, quoi. Bref. Le système de président, un système de foutre un président, donc après de foutre une classe, c'est la merde. Tout ça, ça amène toujours à la détérioration du peuple, hein, et de la culture. Regarde en France, pas qu'en France, dans plein d'endroits, la culture, elle fout le camp, quoi. Vous, c'est le couscous kebab, quoi. Ah, voilà, quoi. La France, pays de la gastronomie, du bien manger, machin, tu fous le kebab, il y a les frites dedans, quoi. Mais c'est quoi ce... Chacun mange comme il veut, tu me diras. Il y en a, ils vont au McDo, hein, ils ouvrent leur burger, ils foutent leurs frites, et puis... voilà, il y en a qui aiment ça, quoi. Moi, j'ai été éduqué, non, on mange... bon, bref, voilà, quoi. Allez, bisous, copain, belle journée.